Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour explorer la spiritualité, la conscience humaine et les perles de sagesse islamique chaque semaine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet rarement discuté, souvent évité, mais profondément présent dans les esprits. Que dit vraiment l'islam sur la fellation? Pas dans la brutalité des mots, ni dans le regard du jugement, mais avec la lumière du Coran et la sagesse d'Allah, le silence du Coran et la voix de la pudeur. Il y a, dans le silence du Coran, une sagesse que peu d'oreilles entendent. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de lumière, de retenue, de respect sacré. Le livre d'Allah, si précis dans ses lois, si clair dans ses directives, choisit pourtant de voiler ce que d'autres exposent sans gêne. L'intimité. Pourquoi ce silence alors que l'amour entre époux est permis, encouragé, béni? Parce que ce silence est un voile de pudeur, parce que la pudeur elle-même est un acte de foi. Le Coran ne décrit pas, il élève, il n'expose pas, il protège. Ainsi est-il dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nur, 24-30. Il ne s'agit pas seulement des yeux, il s'agit de l'âme d'une discipline invisible, d'une lumière dans le cœur qui dit « Tout en moi appartient à Allah, même mes désirs ». Alors, toi qui écoutes ces mots, lorsque tu es seul, lorsque tu es vulnérable, est-ce que ta pudeur te parle encore? Est-ce que ton silence est habité de foi? Il, paix et bénédiction sur lui, n'a pas dit, mais a enseigné le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais prononcé de paroles inutiles. Son silence valait des océans de sens. Et lorsqu'il parlait de l'intimité, c'était toujours avec noblesse, subtilité et bienveillance, jamais pour choquer, toujours pour guider. Il n'a pas décrit l'acte, mais il en a honoré l'intention. Il a dit, dans les rapports intimes de l'un de vous, il y a une sadaka, rapportée par Muslim. Oui, une aumône. Un simple acte privé peut devenir un acte d'adoration, à condition qu'il soit entouré de pudeur, d'amour et de conscience divine, mais attention. Le halal ne signifie pas l'imitation du haram. L'intimité n'est pas un terrain de jeu pour les désirs bruts copiés sur des mondes où Allah est absent. Alors ne te demande pas seulement « ai-je le droit ?» Demande-toi plutôt « suis-je en train de nourrir mon couple ou de le consumer dans le feu de l'excès? Est-ce que cet instant me rapproche d'Allah ou m'en éloigne ?» Parce que la plus belle proximité entre deux corps commence toujours par la proximité des cœurs avec leur Créateur. Le principe fondamental, tout est permis, sauf ce qui nuit l'amour dans l'islam n'est pas une prison. C'est un espace sacré de liberté balisé par la sagesse divine. Et dans l'intimité, Allah n'a pas tout interdit. Il a permis l'immense et restreint l'injuste. Les savants, en explorant les sources, ont posé une règle simple mais profonde. Tout est permis entre époux, sauf ce qu'Allah a clairement interdit. C'est ainsi que le Coran nous rappelle dans un langage voilé mais puissant. Vos femmes sont un champ de labour pour vous, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Sourate Al-Baqarah, 223. Un verset souvent mal interprété. Il ne parle pas de pouvoir, il parle de proximité choisie d'échanges consentis de bienveillance réciproque. Les savants ont identifié deux limites nettes. La voie anale interdite sans équivoque dans les hadiths. Deuxième, toute pratique causant un tort, physique ou moral, à l'un des deux époux. Et entre ces balises, la liberté du halal, mais aussi la lumière de l'intention. Alors, pose-toi la vraie question. Ce plaisir, est-il un acte d'amour ou une imitation du désordre? Est-ce une offrande mutuelle ou une marchandise apprise dans les ténèbres d'un écran? Parce que dans l'intimité du halal, même un geste silencieux peut devenir une trace sur ton livre, un témoignage d'amour
ou une preuve d'oubli. Mes frères, mes sœurs, l'islam ne condamne pas le désir, il le guide, il ne réprime pas l'intimité, il l'honore. Entre deux époux unis par le nikah, chaque geste peut devenir un acte d'amour, chaque regard une miséricorde, chaque souffle un rappel d'Allah. Mais n'oubliez jamais, ce qui est permis n'est pas toujours pur. Ce qui est toléré n'est pas toujours élevé. Demande-toi, est-ce que mon intimité m'élève ou m'éloigne? Est-ce que mon désir est un serviteur ou est-ce moi qui suis devenu son esclave? Et ne t'approche pas des turpitudes, ouvertement ou en secret. Certes, Allah déteste ce qui est indécent. Sourate Al-An'am, 651. Cherche la pudeur, même dans ce qui est permis. Cherche l'âme, même dans ce qui est charnel. Et si tu veux une intimité bénie, commence par dire « Ya Allah, purifie mon cœur avant mon corps. Qu'Allah guide nos désirs, purifie nos intentions et bénisse nos mariages dans la lumière de sa miséricorde. » Abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah si tu veux continuer ce voyage au cœur de la foi, du cœur et de l'âme. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.